Pour l'Assemblée du Québec, alléluia. Bénis le Seigneur pour les messages du frère Richard sur le puits d'eau vive qui ont commencé à être mis en ligne et qui nous bénissent vraiment. Et la prière de mon cœur, c'est qu'au travers de tous ces enseignements, de tous ces ministères, que Christ, le puits d'eau vivifiant, soit formé en nous. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire à l'église de Galates, mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. L'objectif de la vie chrétienne, c'est que nous puissions arriver à la statue parfaite de Christ. Et nous bénissons le Seigneur lorsqu'on voit en fait tous ces ministères qui s'élèvent pour nous aider à rentrer. Alléluia. Nous voulons être vraiment reconnaissants au Seigneur. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur des événements assez spécifiques et similaires qui sont arrivés dans la vie des patriarches. Amen. Et qui peuvent nous permettre encore de pouvoir alimenter notre compréhension du puits et de la source d'eau vive qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça va aller dans le livre de Genèse chapitre 26. Je vais lire le verset 1. Il eut une famine dans le pays, outre la famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins. Si quelqu'un peut lire dans sa version, une autre version. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérar. Alléluia. La Bible nous parle dans ce verset d'une famine qui a eu lieu au temps du patriarche Isaac. Alléluia. Et en même temps dans le verset, nous sommes informés qu'il y a eu une famine également au temps du patriarche Abraham. Alléluia. Quand la Bible commence à insister sur certaines choses comme ça, il faut qu'on commence à prêter attention. C'est que Dieu veut révéler un mystère dedans. Alléluia. La Bible dit que lorsque Dieu, j'ai oublié le verset, lorsque Dieu insiste 2 fois sur un rêve, c'est que la chose a arrêté. Amen. Quand Dieu insiste sur quelque chose, c'est que la chose a arrêté. Alléluia. Et la Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Il est dit pour instruire dans la justice. Et le but, on dit que, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc toute l'écriture, en fait, nous cache, nous révèle le mystère. Si nous regardons aussi dans la vie du patriarche Jacob, il y a eu un temps de famine. Ce n'est pas des choses qui sont données de façon aléatoire. Ce n'est pas anodin. Il y a eu un temps de famine dans Genèse chapitre 41. Lorsque Joseph était en Égypte, la Bible dit qu'il y a eu 7 années de famine. Amen. Et Dieu a pourvu en envoyant Joseph en Égypte. Donc, toutes ces famines-là qu'on voit là, ce n'est pas des choses qui sont mises en vain. Dieu veut nous révéler un mystère. Alléluia. Dans la vie du peuple d'Israël, il y a eu des famines souvent dans des moments d'apostasie. On le voit tout à l'heure dans la vie des rois également. Au temps d'Akab, il y a eu une grande famine. Au temps des juges, dans Ruth chapitre 1, quand on va dans Ruth chapitre 1, on va voir qu'il y a une famine où Émilec et puis sa femme Naomi et ses 2 fils, Machlon et Glishon, ont quitté donc Bethléem pour aller donc chez les Moabites. Il y a eu une famine. Alléluia. Ce sont des choses qui nous enseignent. Alléluia. Et nous allons aller assez rapidement, nous allons lire quelques passages. Avant de lire ces passages, vous voyez que lorsqu'on va commencer à situer les puits d'Isaac dans un contexte de famine, amen, on va commencer à comprendre pourquoi il était important et pour Isaac et pour les Philistins de creuser et puis de trouver de l'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est prophétique. Pourquoi il était important et pour Isaac et pour les Philistins de creuser et de trouver de l'eau? Et pourquoi aussi les Philistins s'accaparaient des puits d'Isaac? Parce qu'en temps de famine, Isaac creusait et trouvait. Alléluia. Mais les Philistins creusaient et ne trouvaient pas, ça les énervait. J'espère que vous comprenez mon langage. En temps de famine, on va creuser, on va trouver. Mais les Philistins ne vont pas trouver. Vous comprenez mon langage? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Ça ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui peut. Mais ça dépend de Yahweh qui fait toute chose. Alléluia. La Bible nous relate l'une des famines
les plus grandes de la terre, dans le livre de Rois, au temps du roi Akab, lorsque Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, la Bible dit s'est levé, il a annoncé une parole prophétique. Il a annoncé une parole prophétique. Et nous allons voir que cette famille n'a pas touché seulement Israël, ça a touché toute la terre. Nous allons voir qu'il y a un grand mystère que Dieu a voulu révéler dans cette famille-là, qui va toucher cette dernière heure. Alléluia. Ça va toucher cette dernière. Quand on parle de dernière, on ne parle pas d'une heure spécifique, on parle d'une période de temps. Alléluia. On va aller dans 1 Roi chapitre 17. Suivons bien, alléluia. 1 Roi 17. Je vais lire le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab. Donc Galate, c'est à l'est du Jourdain. Alléluia. Si vous remarquez bien, c'est de l'est du Jourdain qu'Élie est arrivé. Et quand il devait en fait aller, il est retourné encore à l'est du Jourdain. En cherchant, en tout cas, je ne sais pas de qui, je n'ai pas vu la famille d'Élie, je ne sais pas de qui il est issu. Ça, c'est notre mystère. Alléluia. Il a apparu à partir de l'est du Jourdain, de Galate. Et en partant aussi, lorsqu'il est déjà allé l'accompagner, ils ont traversé le Jourdain. Et il est parti. C'est un grand mystère. Le ministère d'Élie, c'est un grand ministère. Que Dieu nous aide. Alléluia. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à quoi? À ma parole. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Les paroles d'Élie sont prophétiques. Ce sont des paroles prophétiques. Alléluia. Parce que quand on parle de la rosée, on parle de l'eau déjà, ça nous parle aussi de la parole prophétique. Ça nous parle de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, il n'y aura dans ces années quoi? Ni rosée, ni pluie. On va aller dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32. Donc, c'est pour le moment prêter attention à ce qui se passe. Cet événement qui se passe ici, là, dans un roi, c'est un grand événement. Et quand on va commencer à toucher le ministère des deux témoins, dans l'Apocalypse chapitre 11, nous allons comprendre que c'est un temps que Dieu a prévu pour ces derniers temps. Amen. Mais ceux-là qui vont demeurer dans le Seigneur, ils vont trouver de l'eau. Alléluia. Donc j'ai dit quoi? Deutéronome 32, quelqu'un m'a mis le verset 2. Deutéronome 32, verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Amen. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Alléluia. Amen. Donc la rosée, la pluie, c'est la parole de Dieu. Donc il dit que il dit quoi en disant encore verset 1 de 1 Roi. Il dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon qu'à ma parole. Élie veut dire que ces années-là, il va. En fait, dans le volet spirituel, comment rentrer dans le volet spirituel? Parce que c'est physique, mais spirituellement, il y a un enseignement. Dans le volet spirituel, ça dit que le ciel sera fermé et la parole prophétique ne va plus couler. Est-ce que vous comprenez? Le ciel va être fermé, il n'y aura pas de parole prophétique. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé tes trous de la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Là, il a parlé de la pluie et de la neige. On dit, comme la pluie et la neige, ainsi en est ma parole. Alléluia. Donc la pluie et la neige, c'est la parole du Seigneur. Donc il dit que qui ne tombe ces années-ci, ni pluie ni rosée. Amen. Et on va le voir tout à l'heure. C'est un temps que le Seigneur annonce dans cette dernière heure. Alléluia. Un temps pour éprouver les habitants de la terre. Amen. On va voir que ceux qui seront attachés au Seigneur, ceux qui seront connectés au puits d'eau vive, ils vont trouver de l'eau. Et la Bible dit que la famine était tellement rude. À travers les paroles de la veuve de Sarepta, on peut déjà se rendre compte de la difficulté en fait, c'est-à-dire de l'ampleur de cette famine-là au temps d'Élie. On va lire les paroles de la veuve de Sarepta. Lorsque Élie est arrivé et il lui a demandé de lui donner quelque chose dans la main à manger. Lisons le verset 12. Quelqu'un peut me lire ça s'il vous plaît? 1 Roi 17. Verset 12, oui. Et elle répondit,
l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Après quoi nous mourrons. Oh, ici nous sommes seulement informés de la veuve de Sarepta. Mais combien de personnes sont en train de mourir dans ce temps de famine-là? Parce que cette famine n'a pas touché que le royaume d'Israël, ça a touché toute la terre. Combien de personnes sont en train de mourir en ce moment? Alléluia. Mais nous verrons que parce que la veuve de Sarepta était obéissante, le Seigneur a pourvu pour elle. Et dans les temps de famine, tous ceux qui seront obéissants au Seigneur, le Seigneur va pouvoir pour eux. Alléluia. Regardons également ce qu'Akab a dit. C'était tellement rude que même le roi Akab, il a commandé à son serviteur Abdias de parcourir le pays. Ils étaient en train de rechercher quelque chose. Et dans les temps de famine qui s'en viennent, c'est comme ça que les gens vont rechercher quelque chose. Alors dans 1 roi chapitre 18, regardons le verset 5. Il fera amen, vas-y. 1 roi 18 verset 5. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'air et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Amen. Les gens seront en train de chercher les sources d'eau. Les gens seront en train de chercher les torrents. Alléluia. Parce qu'en temps de famine, alléluia, le remède ce sont les sources d'eau, ce sont les torrents. Amen. Souvenons-nous du torrent, de l'Arnon. Alléluia. Quand on parle de torrent, on parle de l'eau qui jaillit, on parle de l'esprit. Alléluia. On parle de l'esprit. Donc en temps de famine, les gens seront en train de chercher les sources d'eau pour vivre. Les gens seront en train de chercher les familles, seront en train de chercher, alléluia, seront en train de chercher en fait les torrents. Amen. Donc ce mystère qui nous est présenté ici là, c'est un grand mystère. Amen. C'est un grand mystère, je dis, qui va toucher notre temps dans lequel nous sommes. Il y aura une famine, non pas une famine de pain, non pas une famine, non pas une soif de l'eau, mais une famine d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amos chapitre 8, verset 11. Amos 8, verset 11. Amos chapitre 8, verset 11. Amos 8, verset 11. Les jours viennent, déclaration du Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Alléluia. Donc quand nous parlons du volet physique, il faut voir l'aspect spirituel, parce que tout ce que Dieu donne dans les Écritures, là, c'est pour nous enseigner des choses spirituelles. Alléluia. Donc il y a la lettre, mais il y a aussi le volet spirituel. Montons ici, alléluia, vous voir ce que le Seigneur est en train de dire à l'intérieur de tout ça. Amen. Il dit, je vais envoyer une famine. Non pas la faim du pain, non pas la soif de l'eau, mais la faim et la soif quoi? D'entendre les paroles de Dieu. Alléluia. La famine, en fait, c'est l'un des fléaux les plus terribles de la terre. C'est l'un des fléaux les plus terribles de la terre. Et quand la famine vient, elle vient pour priver l'homme de sa subsistance. Elle vient pour priver l'homme du pain et de l'eau. Alléluia. Parce que la terre même n'est plus à mesure de produire, en fait, la quantité de nourriture qu'il faut. Amen. Et le psalmiste, quand il commence à parler de la famine, regardez ce qu'il dit dans le psaume 107, verset 5. Le psaume 107, verset 5. Le psaume 107, verset 5. Quelqu'un même veut varier à Lamentation, chapitre 4, verset 9. Psaume 107, verset 5. Lamentation, chapitre 4, verset 9. Psaume 107, verset 5. Il souffrait de la faim et de la soif. Il défaillait. Alléluia. Dans cette version, on dit que d'autres versions, une version à lui second par exemple, une autre version. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. On dit leur âme était languissante. L'âme qui est languissante, c'est l'âme qui est mourante. Alléluia, c'est l'âme qui est en train de mourir. C'est l'âme qui attend en fait un secours. Amen. Parce que c'est l'âme en fait sur laquelle la mort a un pouvoir. Amen. Nous allons comprendre que le Seigneur dit que celui qui a soif vient à moi. Parce que si notre âme n'a pas soif, on va au Seigneur. Alléluia. Lamentation 4, verset 9. 4, verset 9. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim,
qui t'ont exténué, privé de fruits des champs. Alléluia. Ça nous montre encore un degré dans la famille. On dit ceux qui périssent par l'épée, ils sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim. Parce que la famille, elle est terrible. La famille, elle est vraiment terrible. Et quand on parle de la famille spirituelle, mes frères, c'est terrible. Alléluia. Quand le Seigneur dit, venez à moi, vous qui avez soif. Mes frères, il faut que nous ayons soif de la parole de Dieu. L'âme qui a soif de la parole de Dieu, c'est l'âme qui est dépendante de la parole de Dieu. Sans cette nourriture, elle ne peut pas vivre. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner quoi? Du repos. Il dit, prenez mon joug et recevez sur vous mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Oh, ce matin, que nos âmes aient soif de la parole de Dieu, pour que nous puissions aller à lui. Amen. Donc, il s'en vient des temps de famine où les gens vont courir pour chercher les sources d'eau, où les gens vont courir pour chercher les torrents. Mais ceux qui seront connectés au puits d'eau vivifiant, le Seigneur va indiquer pour eux un torrent, ils vont aller boire. Alléluia. Regardons par exemple ce qui s'est passé avec Élie, dans 1 roi 17 encore. Au moment où les gens sont en train de mourir, regardez ce qui s'est passé avec Élie. On va relire à partir du verset 1 encore, jusqu'au verset 6. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole du Seigneur lui parvint. Repars d'ici vers l'est et cache-toi près de l'Ouïd Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de l'Oued. J'ai ordonné au corbeau de pourvoir à tous tes besoins là-bas. Verset 5. Il partit et agit selon la parole du Seigneur. Il alla s'installer près de la vallée de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain. Alléluia. Amen. Amen. Continue mon frère. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait à la vallée. Alléluia. Matin et soir, du pain et de la viande, la nourriture solide. Alléluia. Dieu a dit, va au torrent de Kérit, qui est près du Jourdain. Dieu va nous indiquer un torrent en temps de famine. Nous allons le boire. Alléluia. Il y a un seul torrent. Akab et Adjas ont commencé à parcourir le pays, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un seul torrent où il y avait de l'eau. C'est le torrent où Dieu indique. Et le torrent que Dieu va nous indiquer, ce n'est pas un torrent qui va sécher comme le torrent de Kérit. Parce que le torrent que nous allons boire, c'est un torrent qui tire sa source d'eau dans le trône de Dieu. Alléluia. Donc en temps de famine, si nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, il va nous indiquer un torrent. Et il va donner au corbeau de nous nourrir matin et soir du pain et de la viande. C'est-à-dire de la nourriture solide. Alléluia. Donc quand ce matin, nous nous connectons à l'Esprit de Dieu. Amen. Pour pouvoir nous abreuver. Et comme la veuve de Sarepta, en temps de famine, le Seigneur nous envoie des ministères puissants comme Élie. Parce qu'en temps de famine, il faut que la femme puisse tenir dans le désert. Il faut qu'elle tienne en fait en temps de famine. Il va amener des ministères puissants comme Élie, qui vont venir en fait pour nous enseigner. Alléluia, pour qu'on soit formés. Jusqu'à ce que, allons-y dans 1 Roi, chapitre 16. Amen. Alléluia. Mon frère, tu peux commencer à lire à partir du verset 9, verset 10. 1 roi 16 à partir du Verset 7, pour qu'on puisse bien comprendre. 1 roi 16 à partir du verset 7. Non, 17, pardon, à partir du verset 7. 17. 1 roi 7. À partir du verset 7. Donc notre torrent là, ça ne sera pas le torrent de Kérit. Le torrent de Kérit, ça a séché. Mais nous là, on va boire jusqu'à ce que la famille puisse passer. Amen. Alléluia. À partir du verset 7. Mais après quelque temps, la vallée fut à sec et il n'y avait pas de pluie dans le pays. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Va à Sarepta qui appartient à Sidon et reste-y. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Il s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je te prie, pour que je boive. Verset 11. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et lui dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Vous comprenez qu'ici, il y a l'obéissance qui est mise déjà en exergue. Il n'y avait plus de nourriture. Mais sa petite quantité d'eau qu'elle avait, la femme allait puiser pour apporter à Élie. Et j'aime beaucoup la version de notre frère qui dit, va pouvoir à tous tes besoins.
torrent de Kérit. Il dit les corbeaux vont pouvoir tous tes besoins. En tant que famille, il n'y a pas un besoin que Dieu ne va pas pouvoir. Il va pouvoir à tous nos besoins. Amen. Mon frère, continue de lire. Donc il y a d'abord l'obéissance que je voulais mettre en exergue. Elle allait puiser. Il envoyait, va me chercher un peu d'eau. Après il dit, va me chercher du pain. Donc notre obéissance, c'est vraiment important en tant que famille pour être abreuvé de la source d'eau vivifiante. Alléluia. Vas-y mon frère. Verset 12. Elle répondit, par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et voici la parole qu'il nous a adressée tous, verset 13. Et lui dit, n'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela une petite galette, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Prépare d'abord pour l'Éternel. Prépare d'abord pour l'Éternel. Mets d'abord l'Éternel devant. Alléluia. La femme qui est ici là. Oh mes frères, ce qui s'est passé c'est grave. La femme qui est ici là. Cette femme là, elle a mis en exergue sa foi. Sa dernière quantité de provisions. La poignée de farine. Alléluia. Et la petite cruche d'huile. Elle savait qu'après cela, elle et son fils allaient mourir. Mais elle a mis en exergue sa foi. En fait, les Écritures nous montrent que cette femme-là, elle espérait au-delà du pain physique et au-delà de l'huile physique. Elle espérait en fait à l'esprit et à la parole. Amen. Qui nous donne la vie. Le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette femme savait que la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est cette parole qui pouvait lui permettre de tenir en temps de famine. Donc malgré sa petite quantité, elle va obéir. Et voici la parole qu'Élie a déclarée par l'obéissance de la femme. Verset 14, mon frère. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Alléluia! Jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. C'est-à-dire qu'en temps de famine, on va tenir. Alléluia! On va tenir jusqu'à ce qu'on rentre dans le pays. Amen. Jusqu'à ce qu'on rentre dans le Seigneur va nous nourrir. Alléluia. Jusqu'à ce que la pluie tombe sur la terre. Il va amener des ministères puissants. Venir faire abonder, alléluia, la parole qui est la farine. Et l'huile qui est l'esprit. Et ça va déborder dans notre maison. Nous allons tenir en temps de famine, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur a dit à Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tribulation qui va venir sur le monde. Par l'obéissance, le Seigneur va nous garder. Nous allons tenir en temps de famine. Alléluia. Alors, on va aller, quand le Seigneur a commencé à aborder ce mystère d'Élie dans le livre de Luc, on va aller là-bas, Luc chapitre 4. Alors, je vais le lire à partir du verset 25. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Alléluia. Donc la famine a touché toute la terre. C'est un grand mystère que le Seigneur doit nous révéler ici. C'est une famine spirituelle qui va toucher toute la terre. Et parce que nous allons garder la parole de la persévérance, il va nous garder aussi à l'heure de la tribulation. Alléluia. Il dit le ciel était fermé. Le ciel qui est fermé, nous n'allons pas de la parole prophétique qui ne coule plus. Alléluia. La parole prophétique ne coule plus. Quand on commence à regarder, par exemple, le ministère des 2 témoins, Apocalypse chapitre 6, regardons ce que le Seigneur dit. Souvenons-nous que, on en parle toujours, l'apôtre Jean, quand il a reçu l'Apocalypse, il a reçu 2 tableaux. On a déjà vu cela. Dans le premier tableau, le Seigneur lui a montré l'état spirituel de l'église actuelle. Amen. Et dans le deuxième tableau, à partir du chapitre 4, il lui a dit, monte ici et je vais te montrer les choses qui vont arriver dans la suite. Donc le chapitre 11 que nous allons regarder là, ça rentre dans les choses à venir. Mais dans les choses à venir là, on parle du ministère des 2 témoins. Alléluia. Disons Apocalypse chapitre 1 verset 19. Apocalypse chapitre 1 verset 19. Suivons très bien ce qui se passe. Écris donc les choses que tu as vues
et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Alléluia. Donc il voit deux choses pour lesquelles il écrit. Les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. Chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Donc à partir du chapitre 4, on rentre dans les choses qui doivent arriver dans la suite. Dans le chapitre 11, c'est un mystère des choses qui doivent arriver dans la suite. Alors chapitre 11 maintenant. Tu vas aller à partir du verset 5, mon frère. Si quelqu'un veut le faire, Ou bien, vas-y à partir du verset 1, il n'y a pas de problème. Verset 1, puisqu'on puisse bien comprendre. verset 1. On me donna un roseau semblable à une berge en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 42 mois, ça fait combien d'années? 3 ans et demi. D'accord? On va y arriver tout à l'heure. Et à partir du verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. ça fait toujours les 42 mois. D'accord? 1260 jours, ça fait 3 ans, ça fait les 42 mois. Amen, on y va. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un... Maintenant, à partir du verset 5, on commence à les identifier. On commence à identifier les ministères. Le Seigneur nous aide à identifier les ministères. Ne voyons pas forcément des personnes ici, mais voyons les ministères qui agissent. Ne voyons pas forcément Élie et Moïse. Voyons les ministères qui vont agir. C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. On y va. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un... C'est bon. Du feu sort de la bouche et dévore l'ennemi. Mon frère, si tu peux lire 2 Rois chapitre 1 verset 10. On va d'abord identifier ici d'abord. 2 Rois chapitre 1 verset 10. 2 Rois chapitre 1. Verset 10. Verset 10. C'est avec Élie. Élie répondit au chef: de 50. Si je suis un homme de Dieu, qu'un feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Alors un feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Amen. En train d'identifier les ministères. Mon frère, tu continues maintenant à partir du chapitre. Tu continues à partir du verset 5, là, la suite. Apocalypse 11, verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Donc on se retrouve ici dans 1 Roi 17. Élie a fermé le ciel, comme le Seigneur a dit dans Luc chapitre 4, verset 25. Il dit lorsque le ciel a été fermé. Alléluia. Continue. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça nous rappelle qui ici? Moïse. Alléluia. Dans Exode chapitre 7. Alléluia. Donc la partie qui nous intéresse ici, on dit ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Et c'est un événement à venir. Quand le Seigneur donne ces choses, il faut qu'on comprenne. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura une famine spirituelle. Le ciel sera fermé, la parole prophétique ne va plus couler. Alléluia. Mais pour ceux qui seront connectés au Seigneur, l'apôtre Jean a vu qu'il y a une petite porte qui est ouverte dans le ciel pour continuer à breuver les enfants du Seigneur. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 4, tu vas relire le verset 1. Chapitre 4, Apocalypse, verset 1. Donc le Seigneur ouvre une porte, même en temps de famine, pour continuer à nous abreuver. Il est merveilleux. Comme il a abreuvé la veuve de Sarepta, comme il a abreuvé Élie, il ouvre une porte pour nous, où l'eau va continuer à couler. Alléluia. Et on va le voir tout à l'heure pour Isaac. En temps de famine, Isaac creusait, il trouvait de l'eau. C'est vraiment important. Amen. Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici
une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. On dit une porte était ouverte dans le ciel. Même en temps de famille, le Seigneur ouvre une porte pour nous. Cette porte-là, c'est le chemin, c'est le Seigneur. Et c'est par là qu'il continue à nous abreuver. Mais il faut que nous soyons connectés au puits d'eau vivifiant. Il faut que nous ayons la foi de la femme samaritaine, obéissant. Alléluia. Et en temps de famille, le Seigneur va indiquer nos maisons. Où des ministères puissants comme Élie vont aller. Alléluia. Ils vont continuer à nous abreuver. Amen. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. On va aller dans Luc, chapitre 4, pour continuer. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 25? Relis le verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs vœux en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. C'est bon, 3 ans et 6 mois. On a commencé à voir. Quand le Seigneur, quand Élie parle, il donne une durée, c'est pas pour donner pour donner. On a commencé à voir 3 ans et 6 mois, 42 mois, on l'a vu tout à l'heure dans l'Apocalypse. C'est pour nous dire que c'est un mystère qui est caché derrière, en fait, c'est tout ce qui se passe ici. On dit lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Quand on a commencé à voir les choses, elles sont arrivées pour celui des hommes, on a parlé de 42 stations où Israël devait passer. Alléluia. Parce qu'il faut que la femme puisse tenir dans le désert pendant la famine. Alléluia. Il faut que la femme résiste dans le désert. Pendant qu'elle sera en train de passer dans ces stations, il faut qu'elle résiste. Dans l'Apocalypse chapitre 12, on nous parle de 1260 jours. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, alors je vais donner le passage. Donc tout ce qui est écrit en fait dans l'Ancien Testament, ce sont des images que nous puissions comprendre les temps. Alléluia. Alors après chapitre 12, on va lire le verset, on va dire verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Non, verset 13, verset 13, ça va être trop long. Non, verset 1, verset 6 d'abord. Verset 1, verset 6, on y va. Parce qu'il y a 2 versets que je vais faire ressortir ici. Vas-y. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc la femme là, ce qu'on a dit à l'université mardi, la femme là, elle a une seule tête. Ici sa tête là, il y a quoi? Il y a une couronne de 12 étoiles. Elle a une seule tête. L'église a une seule tête. Et la tête c'est qui? C'est Christ. Elle a une couronne de 12 étoiles. Donc il nous parle du ministère des 12 apôtres de Christ. Donc vous dites que cette femme-là, que l'église arrive à sa maturité, elle va arriver à sa maturité parce qu'elle va marcher par rapport au ministère des 12 apôtres de Christ, par rapport à l'enseignement. Alléluia. C'est ce qui fait que cette femme-là va arriver à maturité. Mais l'autre femme d'après, chapitre 17 là, on va voir que au chapitre 17, on nous dit qu'elle était en fait sur le dragon. C'est le dragon qui portait la femme. Donc chapitre 17. C'est pour dire que la réalité spirituelle du dragon est visible dans la femme. Et le dragon, il a 7 têtes. Dans les assemblées où Christ n'est pas le Seigneur, c'est plusieurs têtes. C'est plusieurs chefs. C'est une question de chefferie. C'est une question de directeur. Mais l'assemblée qui craint le Seigneur, c'est une seule tête. La Bible dit que c'est de lui que tout l'édifice tire son accroissement. Alléluia. Donc c'est important. La femme, elle a une seule tête, 12 couronnes. Et une seule couronne, 12 étoiles. Alléluia. Continue le passage. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes. Donc 7 têtes, et c'est lui qui va porter la femme d'après chapitre 17. Donc en temps de famine là, l'église qui va marcher selon le ministère des apôtres. C'est cette église, alléluia, qui sera abreuvée. C'est vraiment important. Continue mon frère. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la
la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Alléluia. Donc en temps de famille, il y a un temps qui est préparé pour l'église. On y a fait qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours. Quand on parle de 1260 jours, quand la Bible parle des jours, souvent, ce n'est pas des jours physiques que nous devons compter 1, 2, 3, 4. En fait, c'est un niveau de consécration. Alléluia. C'est-à-dire qu'en 1260 jours, la femme là, elle va atteindre un niveau de consécration. Amen. Quand on dit par exemple 2300 jours, le temple sera purifié, c'est un niveau de consécration. Alléluia. Donc c'est une mesure que Dieu donne à travers ces jours-là. C'est un niveau de consécration. Amen. Parce qu'il faut que la femme puisse tenir dans le désert durant les 1260 jours. Donc Dieu va préparer pour elle un lieu spécial où elle sera abreuvée. Et elle pourra tenir parce que Dieu va lui donner quelque chose de très important. Le verset 14 du chapitre 12. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Alléluia. Les 2 ailes ont été données à la femme. Les 2 ailes n'ont pas de la parole prophétique. La parole prophétique a été donnée à la femme. C'est la parole prophétique qui va permettre à la femme de tenir. Alléluia. Et de s'enfuir loin des dragons. Donc une assemblée par exemple où on ne prêche pas la parole prophétique, elle est amenée à mourir. Alléluia. Elle est amenée à mourir. Il faut la parole prophétique, mes frères et sœurs. Amen. On va aller rapidement dans dans 2 Pierre chapitre 1. Donc en temps de famine, avant d'y aller, en temps de famine, on va résumer en temps de famine, ce qu'il faut faire, c'est que nous devons être connectés au Seigneur. Nous devons être connectés au puits d'eau vivifiant. C'est en étant connectés au puits d'eau vivifiant que nous aurons un lieu préparé pour nous. Le ciel sera ouvert pour nous, nous allons continuer à être abreuvés. Alléluia. C'est ça le secret. Comme la femme de la veuve de Sarepta, c'est un exemple qu'on nous donne. L'obéissance, la foi en Dieu, c'est ce qui va nous garder en temps de famine. Alors que les gens seront allés chercher les sources d'eau vive, nous aurons un torrent pour nous abreuver. Alléluia. Donc dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre 1, on va regarder le verset à partir du verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à peine apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Le lieu obscur nous parle du temps de famine. Est-ce que vous comprenez? Le lieu obscur nous parle du temps de famine. On dit que c'est la parole prophétique qui va briller dans les lieux obscurs. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que dans le lieu obscur, si la parole prophétique est enlevée, cette lampe est enlevée, alléluia, on retombe dans le lieu obscur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'une assemblée qui n'est pas enseignée selon la parole prophétique, elle est amenée à mourir spirituellement. Amen. Parce que la parole prophétique est comme une lampe pour nous. Donc en temps de famine, nous devons chercher la parole prophétique. Alléluia. Dans la vie d'une personne aussi, il peut y avoir de la famine. Une personne peut vivre de la famine. Ça peut être une situation terrible qui peut venir en fait pour saisir cette personne comme un lien et empêcher la parole prophétique de faire l'effet en fait dans la vie de cette personne. On le voit par exemple dans le livre des Autres, quand Moïse allait parler en fait au peuple d'Israël. Exode chapitre 6. Exode 6. Alors je donne le verset. Alors le verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Alléluia. Donc souvent, c'est l'angoisse, souvent ce sont les situations de la vie
qui viennent empêcher une personne en fait de recevoir la parole prophétique. Et ça, c'est une famine pour la personne. Or, ce matin, que la parole puissante de Dieu vienne en ce matin pour pouvoir enlever l'angoisse, pour pouvoir enlever les épines et les ronces qui sont dans nos cœurs. Alléluia. Mais Moïse a utilisé deux niveaux de la parole. D'abord, il est venu la parole à Pharaon. Et quand Pharaon écoutait, il a refusé d'écouter, Dieu lui a dit maintenant de prendre le bâton souverain. Il a levé le bâton souverain, il a commencé à frapper l'Égypte de 10 plaies. En ce matin, que le bâton souverain vienne dans notre cœur. Et s'il y avait une situation, une angoisse qui nous empêche de recevoir la parole prophétique, que ce bâton fasse effet dans nos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Ça peut être aussi un péché qui peut saisir une personne. Et la personne ne veut pas libérer ce péché-là. Ça peut être aussi une famine dans la vie de cette personne. Dans la vie d'un peuple de Dieu, ça peut être des faux docteurs qui ont en eux la marque de la flétrissure. Qui ont dans leur conscience la marque de la flétrissure, qui tiennent tout un peuple dans l'ignorance. Amen. Parce que si la parole prophétique n'est pas enseignée, un peuple va mourir. Il y a des gens qui savent que si la parole prophétique n'est pas enseignée, un peuple va mourir. Et ils enseignent d'autres choses. Ils donnent des solutions qui sont en dehors de Christ. La Bible dit que le témoin de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. La parole prophétique aussi, elle a pour vocation d'exalter Christ. Dans le message, il faut que Christ soit exalté. Amen. Parce que l'exaltation que nous faisons de Christ, c'est pour amener le peuple de Dieu à comprendre qu'il est un seul chef. Amen. Parce que c'est le peuple qui est soumis à Christ qui peut tirer l'accroissement que Dieu donne. Mais si dans un message, Christ n'est pas exalté, il y a problème. Il faut que Christ soit exalté. Alléluia. Donc, tout ce qui va en fait contre l'exaltation de Christ va contre en fait ce qui nous permet d'avoir l'approbation de Dieu. Il faut que l'autorité de Christ s'exerce sur le corps. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Donc, en tant que famine là, la parole prophétique, il faut que le témoin de Jésus-Christ puisse être établi solidement au milieu de nous. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux de la création est là pour témoigner de Christ. Alléluia. On donne des solutions aujourd'hui. Prier comme ça, prier 4 heures, prier 5 heures. On ne dit pas qui peut nous permettre de pouvoir aimer la prière, de pouvoir aimer la parole. C'est Christ. Amen. On ne peut pas se défaire de lui, ce n'est pas possible. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu, s'il vous plaît, si... Comment ça fait un peu chaud? Alors, Colossiens 2. Quelqu'un peut me lire à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'est un nombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Aucun homme, sous une apparence d'humilité, ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à cette vision et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Alléluia. Donc la parole prophétique est bien pour exalter Christ, parce qu'il faut que l'autorité de Christ s'exerce sur le corps. Un corps, quand on parle de corps, on parle du corps de Christ. Un corps sur lequel, une assemblée sur laquelle l'autorité de Christ n'est pas exercée, elle est amenée à mourir. Parce qu'il faut que l'assemblée sache que c'est Christ qui est le chef. Alléluia. Pour qu'elle se soumette à Christ, pour tirer l'accroissement que Dieu donne. Amen. J'aimerais avant de continuer que nous puissions chanter un peu. Je sens que nous devons chanter un peu. Alléluia. Avant de continuer. Mon âme bénisse le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau. Alléluia. Même
tombeau, même dans le tombeau, même dans le tombeau. Alléluia, même dans le tombeau. J'ai dit dans le tombeau, même dans mes frères dans le tombeau. Alléluia, même dans les tombeaux. J'ai dit dans les problèmes, même mes frères dans les problèmes. Alléluia, dans les problèmes, Jésus est. Oh, il est Jésus. Oh, il est Jésus. Oh, il est. Donc nous avons parlé, nous avons montré que ce qui s'est passé avec le patriarche Isaac est vraiment arrivé dans un temps de famine. Et nous avons montré combien dans le temps de famine, comment est-ce que si nous nous accrochons à Christ, comme la veuve de Sarepta, le Seigneur va trouver des moyens pour continuer à nous abreuver. Alléluia. Et nous avons vu l'attitude de la veuve de Sarepta, c'est une attitude d'obéissance. Quand même il nous a cessé sa dernière subsistance, elle n'a pas en fait retenu ses subsistances, elle a préparé d'abord pour Élie. Alléluia. Élie qui est ici en fait le Seigneur lui-même qui est représenté. Amen. Elle a d'abord cherché pour le Seigneur. Elle montrait par là que ses dons et désirs, ce n'était pas la nourriture physique, ni l'eau physique, mais elle désirait en fait la parole et l'esprit. Amen. Qui viennent pour apporter la vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. On va retourner dans notre texte de base dans Genèse chapitre 26.